Je suis Hélène. Je travaille dans un magasin de vêtements et je pensais tout savoir sur les relations. Je roulais des yeux devant les gars et leurs amitiés. Les hommes ne sont qu'un troupeau. Tout ce qu'ils font, c'est boire ensemble et faire les durs. Je me souviens d'une fois dans un café près du travail. Un groupe de gars était assis là. L'un avait l'air contrarié. Ses amis le tapaient dans le dos, lui offraient des boissons. « Regarde-les !» chuchotai-je à Jessica. « Tellement faux !» Juste en train de jouer à la masculinité. Jessica gloussa en ajustant sa nouvelle couleur de cheveux platine. Dieu merci, nous, on se soucie vraiment les unes des autres. Je me sentais intellectuellement supérieure. Ces hommes, avec leurs rituels superficiels, moi, j'avais de vraies amitiés, des connexions profondes. Spoiler, je l'étais pas vraiment. Mon groupe, Jessica et Megan. Jessica de l'université se réinventait constamment. Cette semaine, frange. La semaine suivante, disparue. Toujours dramatique, toujours en quête d'attention. Les filles, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé en cours de psycho. Tout était soit le meilleur, soit tragique. Megan, elle, travaillait dans un bureau. Elle regardait les gens comme si elle calculait leurs valeurs et parlait avec chaque mot pesé. « C'est intéressant », disait-elle quand elle n'était pas d'accord. Je croyais que c'était de la sophistication. On se croyait meilleur que ces groupes de mecs. Notre lieu de rencontre, un café branché, latte hors de prix, ambiance prétentieuse. Parfait pour se sentir supérieur. On passait des heures à disséquer la vie des autres. T'as vu Sarah de la compta ? Ces gars de la salle se croient cool avec leur shake protéiné. Jessica documentait tout sur son téléphone. La lumière est parfaite pour ma story. Megan faisait des observations sèches. Les gens sont tellement prévisibles dans leurs insécurités. Je dirigeais la plupart des conversations, me sentant la leader, celle qui comprenait la superficialité des autres. On avait une blague récurrente. Paris qu'ils parlent sport et bière ou planifient leur prochaine sortie de pêche. Jessica imitait les gars, voix stupide. Bro, c'était trop malade. Bro. Megan ajoutait son commentaire clinique. Je me sentais validée. Nous étions différentes, plus profondes, on parlait de vraies choses, pas comme ces hommes des cavernes qui regardent des matchs ensemble. Je croyais notre amitié indestructible. On faisait des plans des semaines à l'avance. Marathon shopping pour critiquer les tenues. Soirée cinéma, analyser chaque personnage. Brunch de 4 heures minimum. On aura toujours l'une l'autre, déclarait Jessica, selfie à la main. Megan hochait la tête. La maturité émotionnelle est rare. On avait l'impression d'avoir percé un code que personne d'autre ne voyait. Notre chaîne de messages était toujours active. Jessica envoyait ses tenues chaque matin. Chic, sans effort ou trop forcé. Megan partageait des observations sur le travail. Certains partagent vraiment trop. Je pensais que nos discussions étaient profondes et significatives. Bien plus que les bavardages des mecs sur leur plan du week-end. Mais j'ai commencé à remarquer des changements. Jessica mettait plus de temps à répondre, ses messages étaient courts, moins enthousiastes. Megan devenait plus piquante dans ses remarques. Quand on se voyait, la conversation avait changé. Moins de soutien, plus de jugement subtil. Jessica était souvent absorbée par son téléphone. Et le regard de Megan s'attardait sur moi plus que d'habitude. Je me persuadais que c'était temporaire. Stress, deadlines, vie compliquée. Notre lien profond devait pouvoir survivre. Puis tout dans ma vie a commencé à s'effondrer. Le travail est devenu un cauchemar. Mon manager critiquait constamment mes performances. « Hélène, tes chiffres sont préoccupants. Il faut voir des améliorations. » La situation familiale a explosé à cause d'une histoire d'héritage. Je me sentais noyée, incapable de gérer seule tous ces problèmes. Naturellement, je me suis tournée vers mon système de soutien. Jessica et Megan, mes amies formidables, qui étaient censées prouver la supériorité de l'amitié féminine. J'ai écrit à Jessica, pire semaine de ma vie, j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Le message a été lu, puis rien pendant des heures. Enfin une réponse brève, ah ça craint. Trop occupée avec un projet de groupe qu'elle n'avait jamais mentionné. Le lendemain j'ai essayé Megan, je traverse vraiment des problèmes sérieux. Sa réponse, Hélène, je pense que tu devrais consulter un professionnel. Je ne suis pas qualifiée pour gérer cette intensité émotionnelle, clinique, détachée, comme si j'étais une étude de cas plutôt qu'une amie. J'ai compris qu'elle ne m'avait jamais vraiment connectée. J'étais seule, assise dans mon appartement, relisant des mois de conversation. J'ai réalisé que notre amitié profonde avait été à sens unique. J'avais fait tout le travail émotionnel, m'inquiéter pour elle, retenir des détails, offrir du soutien.
Jessica jouait l'amitié pour les réseaux sociaux, Megan pour ses observations psychologiques. Jamais elle avait vraiment tenu à moi. Le contraste avec les amitiés masculines que j'avais moquées m'a frappée. Les gars que je critiquais restaient soudés dans de vraies crises. Ils aidaient pour les déménagements, couvraient les shifts, se montraient quand les choses étaient difficiles sans qu'on leur demande. Mes amis disparaissaient au premier signe de problème. J'ai passé des semaines à éviter Jessica et Megan. Le travail empirait. Le manager menaçait l'approbation. Il faut une amélioration dramatique. La famille était en guerre totale, avec avocats et conflits permanents. Jamais je ne m'étais sentie aussi isolée. Les soirées se passaient seules, à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur l'amitié et la loyauté. En marchant au travail, je me suis mise à observer vraiment les groupes de mecs que je moquais. Un collègue stressé, ses amis lui apportaient des solutions concrètes, appelaient leurs contacts, couvraient ses shifts. Un gars absent de la salle de sport, ses potes sont allés le voir, ont découvert qu'il traversait une dépression et l'ont soutenu quotidiennement jusqu'à son retour. Pas de discours, pas de grands conseils, juste une présence fiable et constante. Tout ce que j'avais jugé superficiel chez les hommes était en réalité solide, basé sur l'action plutôt que sur les mots, prouvé par la constance plutôt que proclamé sur les réseaux sociaux. Entre-temps, j'avais tenté de contacter d'autres amis, anciennes camarades, collègues, même schéma, intérêt superficiel jusqu'au moment des problèmes, puis excuses, indisponibilité, disparition progressive. Être en difficulté semblait les rendre socialement radioactives. J'ai commencé à voir la réalité de mes amitiés féminines, performatives, basées sur le divertissement et le positionnement social. Dès que vous cessiez d'être amusante ou que vous aviez de vrais problèmes, vous étiez un poids à gérer ou à mettre de côté. Les amitiés masculines, elles, étaient fondées sur la fiabilité. Moins de mots, plus d'action. Je me suis mise à observer ces relations masculines au café. Ils incluaient naturellement un nouveau venu, l'intégrant sans évaluation, juste par décence et inclusion. Les amitiés féminines semblaient au contraire exclusives et exigeantes. Tout ce que je croyais primitif était sophistiqué, tout ce que je croyais superficiel était profond. Le choc final est venu en croisant Jessica au centre commercial, avec de nouveaux amis, à peine un salut. « Oh, salut Hélène, comment ça va ?» 2 minutes de conversation, puis excuses, on devrait se revoir bientôt, code universel, ne jamais me recontacter. Je l'ai regardée partir avec ses nouveaux amis et j'ai compris que j'avais été tout aussi remplaçable pour elle. De retour chez moi, je suis passée devant le café, même groupe de mecs, mais maintenant je les voyais autrement. Pas superficiels, mais fiables, présents quand il le fallait. Ils ne faisaient pas de grandes analyses, juste des actes simples. Partager, aider, inclure. J'ai compris que j'avais toujours cherché des amis pour validation intellectuelle plutôt que pour soutien réel. Je me suis regardée honnêtement pour la première fois. J'avais eu tort sur presque tout. L'amitié, le genre, ce qui compte vraiment dans les relations. J'avais passé des années à me sentir supérieure à des gens meilleurs que moi pour se connecter humainement. J'avais moqué des liens solides et construit mon identité sur l'esprit plutôt que le caractère. J'ai supprimé les numéros de Jessica et Megan, non par colère mais par acceptation. Nous n'avions jamais été de vrais amis, juste des personnes utilisant l'autre pour validation et divertissement. Elles avaient passé à autre chose, comme tout le monde le fait, quand la valeur de divertissement disparaît. Je n'avais plus qu'à faire le deuil de ces illusions et observer ce que la vraie amitié voulait dire. Simple, fiable, constante, basée sur les actes et non sur la performance ou le statut social.